Alors pour les vaccins donc à point quantique de graphène, donc l'approche est différente. Hein. En fait, on part de l'acide citrique. Donc cet acide citrique, on le modifie en fait. Hein. Donc on fait deux étapes. Il y a une première étape qui est une pyrolyse. Donc il y a une pyrolyse qui permet d'obtenir un dérivé de graphène. Et à la suite de cette pyrolyse, on fait une carbonisation, c'est-à-dire qu'on obtient du graphène. Et à partir de là, on fonctionnalise ce graphène au polyéthylénimide, c'est un réactif chimique, et donc on obtient du graphène, hein, qui en fait c'est du carbone pur, hein, c'est l'équivalent en fait de ce qu'on voit sur les mines de crayon, vous voyez. Et il y a des charges, il y a beaucoup de charges positives quand justement il y a cette fonctionnalisation du graphène. Ça peut être fonctionnalisé par différents composés, mais quand on utilise le polyéthylénimide, on obtient beaucoup de charges positives. Et en fait, l'ARN messager est très chargé négativement parce que à chaque nucléotide, il y a une charge négative due au phosphate. Hein, puisqu'un ARN messager, c'est un enchaînement de nucléotides où vous avez une base, vous avez un ribose, donc un sucre, et c'est greffé à un phosphate. Donc à chaque nucléotide, il y a une charge négative. Donc on a énormément de charges négatives, et ces charges négatives vont s'absorber, donc vont former des liaisons ioniques, hein, plus-moins, avec justement ces groupements fonctionnalisés sur le graphène. Et donc il y aura plus besoin quelque part de nanoparticules lipidiques, puisque ce support de graphène qui va être chargé positivement, il va faire office en fait de nanoparticules lipidiques et il va piéger les ARN messagers qui vont pouvoir être vectorisés dans les cellules. Là, on dirait encore le VRP de chez Pfizer ou Moderna qui me vend le truc en me disant mais c'est formidable, regardez avec ma pointe de crayon ce que j'arrive à faire. Oui, non, c'est loin d'être formidable. Ça, c'est sur le papier, hein, ça c'est la théorie. Alors la pratique du tout, hein, on maîtrise vraiment rien. Et il est là le problème. Parce que ce qui est dangereux en plus avec ce type de vaccin à point quantique de graphène, ARN messager, ce qui est dangereux, c'est qu'ils peuvent être activés par des ultrasons, ils peuvent être activés par la lumière et ils peuvent être activés par des champs magnétiques. Ça veut dire que quelqu'un d'externe peut, suivant la stratégie adoptée, activer plus ou moins ces points quantiques de graphène, par exemple par des champs magnétiques. Alors les champs magnétiques, vous pouvez les avoir avec la 5G, avec les antennes 5G, avec plein de choses. Hein. Alors c'est plus les apprentis sorciers, c'est les apprentis démons carrément. Oui, ce serait plutôt les apprentis démons, oui. Parce que là, disons que la technologie c'est bien, mais avant de l'appliquer à la population, hein, à en faire une application de masse, il faut quand même maîtriser la chose et puis il faut avoir du recul quand même dessus. Là, il y a strictement aucun recul.